FootMercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut la Team FM, on démarre ce nouveau JT Foot Mercato avec le Real Madrid qui souhaite sérieusement se renforcer dans les prochains mois. C'est le début des grands travaux à Madrid et je parle pas du stade. Déjà, la Casablanca a commencé par renforcer ses fondations en prolongeant Vinicius Junior, Rodrigo, Eduardo Camavinga et Federico Valverde. Eder Militao, blessé depuis le début de la saison, devrait être le prochain. L'ancien défenseur central du FC Porto devrait étendre son bail jusqu'en 2028 ou 2029 selon Mundo Deportivo. Mais ce n'est pas tout niveau prolongation car il y en a un qui aimerait bien poursuivre l'aventure dans la capitale espagnole, c'est Rosselló. L'international espagnol réalise un début de saison plutôt intéressant avec 5 buts et 2 passes décisives pour seulement 7 titularisations en 16 matchs disputés. Il en faudra sûrement un peu plus pour convaincre le Real Madrid de convertir le prêt accepté par l'Espagnol Barcelone en achat. Kepa Arrizabalaga, la doublure de Thibaut Courtois dans les buts, devrait aussi être conservé. Voilà pour ce qui est de la rénovation. Passons maintenant au nouveau chantier, les nouvelles cibles pour le prochain mercato estival. Selon AS, l'ailier gauche de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, plaît énormément au Real Madrid. Presse madrilène et catalane se rejoignent d'ailleurs sur cette information. AS explique que récupérer un joueur avec un tel potentiel de 21 ans gratuitement, car son contrat s'achève en juin, chauffe particulièrement la direction merengue. Mais Bilbao ne l'entendrait pas de cette oreille et souhaiterait prolonger son joueur juste histoire de récupérer une indemnité de transfert sans le bloquer en cas d'offre intéressante. Pour le moment, sa clause libératoire est fixée à 50 millions d'euros. En cas de prolongation, ce prix sera bien évidemment rehaussé. Deux autres joueurs sont dans le viseur du Real Madrid pour la saison prochaine, deux joueurs du Bayern Munich, Jamal Musiala et Alphonso Davies. Selon Bild, la prolongation de Musiala est tout sauf évidente. Le Bayern va essayer de le convaincre avec un salaire de 8 millions d'euros par an. Son contrat prend fin en juin 2026. Pour ce qui est d'Alphonso Davies, l'arrière-gauche canadien semble prêt à quitter le Bayern Munich et serait emballé par le projet ibérique. Selon Relevo, la cellule de recrutement du Real Madrid considère même sa venue comme acquise. Cette arrivée sonnerait en revanche la fin de l'aventure madrilène pour Ferland Mendy qui peine toujours à se débarrasser de ses blessures. Une porte de sortie lui est cherchée par le Real Madrid. Tant qu'on est dans le sens des départs, restons-y. Une pépite prêtée par le Bayer Leverkusen ne devrait pas faire de vieux os au Real. Cette pépite, c'est Iker Bravo, l'attaquant de 18 ans formé au Barça. Prêté depuis l'été 2022, Bravo se montre très peu convaincant. La première saison de l'international U19 à Madrid a été un peu compliquée avec seulement 2 buts en 22 matchs avec le Real Madrid Castilla. Bon, auquel on peut y ajouter ses 3 buts en 3 matchs de Youth League U19 si on est sympa. Surtout, son comportement pose problème et ce alors que le Real a prolongé son prêt d'1 an supplémentaire l'été dernier. Il a été relégué du Castilla à l'effectif U19 sous les ordres d'Alvaro Arbeloa puisque Raúl González, la légende du Real, le coach de la réserve madrilène, ne veut plus entendre parler de lui. Idem désormais pour Arbeloa qui l'a également blacklisté des U19. Selon Relevo, les dirigeants du Real songent même à interrompre le prêt et à le renvoyer en Allemagne dès janvier. Attention Iker, l'hiver est rude en Allemagne, il te reste encore quelques semaines pour inverser la tendance. Juste avant de boucler cette page Real Madrid, on a appris dans AS ce jeudi qu'Eduardo Camavinga devrait être absent 8 semaines pour son entorse au genou survenu mercredi à l'entraînement des Bleus. Si je suis pas trop mauvais en maths, ça nous fait 2 mois et ça nous fait donc une fin d'année sportive pour Camavinga. Bonne fête Eduardo et puis arrête, habille-toi bien. Tout ceci nous amène à la question du jour, qui doit être la priorité de recrutement pour le Real Madrid lors des prochains mercatos? On attend votre avis en commentaire. Hier, Shaines vous demandait si Chelsea devait recruter Victor Osimhen. Et il y a eu quelques noms, mais dans l'ensemble, vous étiez séduit par l'idée. Dans le reste de l'actualité des nouvelles d'un ancien madrilène justement, le Ballon d'Or 2022 Karim Benzema, qui s'est très bien acclimaté à son nouveau club d'Al Ittihad. Il a déjà trouvé le chemin défilé 8 fois en 11 matchs pour 4 passes décisives. Et visiblement, il ne regrette pas son choix d'avoir rejoint la Saudi Pro League, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors du MISC Global Forum. Je suis très heureux d'être en Arabie Saoudite parmi ce grand peuple qui aime le sport. Je suis venu au Royaume d'Arabie Saoudite non seulement pour jouer au football, mais pour un projet sportif immense et géant. Au début, j'ai été surpris par ce grand amour et cet accueil lors de mon arrivée. Les fans sont aimants, passionnés, ils nous donnent de l'enthousiasme et nous faisons de notre mieux pour les rendre heureux. Ils se sentent également bien dans son nouveau pays, l'Arabie Saoudite, qu'ils portent déjà en très haute estime. L'Arabie Saoudite est mon deuxième pays. Et les gens ici sont formidables, aiment le football,
et ont beaucoup de passion. Des déclarations qui vont faire plaisir au peuple saoudien. L'enquête autour des paris et des jeux d'argent illégaux en ligne impliquant des grands noms du foot italien continue et un ancien du PSG est désormais dans le viseur de la justice italienne. Alessandro Florenzi, passé par le PSG entre 2020 et 2021, voit son nom être cité dans l'affaire en tant que suspect. Mais son cas serait moins grave que celui de Sandro Tonali et de Nicolo Fagioli, puisque le joueur de Newcastle et celui de la Juventus ont été suspendus respectivement à 10 et 7 mois pour leur implication dans des paris illégaux. Alors que selon la presse transalpine Hadji, on se dirigerait plutôt vers une amende pour avoir illégalement joué à des jeux en ligne pour Florenzi. La semaine dernière, Tony Parker nous apprenait que le président de l'Olympique Lyonnais, John Textor, souhaitait le voir s'impliquer dans l'organigramme d'Eagle Football, propriétaire de l'OL. Une révélation qui a provoqué la colère de certains supporters lyonnais et notamment les Bad Guns. Le groupe ultra lyonnais a déployé 2 banderoles anti-Parker pour faire comprendre à Textor que l'idée d'une prise de fonction de l'ancienne star des Spurs à l'OL n'en était pas une bonne. De passage sur BFM Business jeudi, Tony Parker en a profité pour éclaircir ses propos de la semaine dernière et en dire un peu plus sur son rôle. Il m'avait demandé d'aller au match et m'avait émis le souhait que je revienne dans le board Eagle de l'OL. J'ai dit que je pouvais aider, mais je ne peux pas contrôler les journalistes qui font des raccourcis et disent que je vais devenir président ou président délégué. Je n'ai jamais dit ça. Je vais donner des conseils dans le board. S'il faut aller parler aux joueurs, en aucun cas, je ne serai là au quotidien, ni ne serai président ou président délégué. Ce ne sera pas mon rôle à l'OL. Du coup, Tony, j'espère que j'ai bien restitué l'info et pas fait de raccourci. Pas besoin d'appeler les RH de Foot Mercato, s'il te plaît. Merci, sois gentil. On termine ce tour d'actu, si vous le voulez bien, avec un petit top 10 des sélections aux plus fortes valeurs marchandes. C'est la trêve, alors profitons-en pour faire le point. D'après Transfer Market, la sélection la plus chère du monde n'est autre que l'Angleterre, avec une valeur marchande totale de 1,3 milliard d'euros. Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane, Phil Foden et Declan Rice constituent la locomotive des Three Lions. Ils ont chacun une valeur marchande au-dessus des 100 millions d'euros. L'équipe de France est deuxième avec 1,14 milliard d'euros. Seul Kylian Mbappé est valorisé à plus de 100 millions d'euros. Bon, par contre, il est presque valorisé à 200 millions d'euros. 180 millions pour être précis. Enfin, le Brésil complète le podium, 3e, avec un petit peu plus du milliard d'euros. Vinicius est estimé à 150 millions d'euros, Rodrigo à 100 millions d'euros. Ce sont les deux plus hautes valorisations de la Seleção. Le Portugal est 4e avec une sélection estimée à 905 millions d'euros, l'Espagne 5e. Le champion du monde en titre, l'Argentine, n'est que 6e avec une valorisation de 189 millions d'euros. L'Allemagne est 7e devant l'Italie et les Pays-Bas. La Belgique, qui était autrefois plus haut dans ce classement, reste 10e avec un peu moins de 500 millions d'euros de valeur marchande. Jérémy Doku a la plus forte valeur marchande des Diables Rouges avec 60 millions d'euros. On termine avec l'image du jour, ou plutôt la dinguerie du jour, puisque si vous vous demandiez ce que devenait le retraité du football André Chourleux, eh bien sachez qu'il gravit des montagnes torse nu. Voilà, il vient de poster cette vidéo sur Instagram datant du début d'année, un post pour proposer à ses potes de recommencer. Je crois que je vais vous laisser là-dessus les amis. À demain pour un nouveau JT. Salut et n'oubliez pas, vive le foot. Ciao.